Alors, bonjour et bienvenue à studioartfolie.com. Mon nom est Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, Facebook Live. Ma dernière session de Facebook Live pour l'année 2018. Je reprendrai à nouveau en 2019 sous le soleil des tropiques. Alors, pour commencer, j'aimerais parler de Pepper Pumpkin, car c'est un abonnement que j'adore et puis j'aime ce qui est contenu dans la boîte. Et puis, petit son de Noël, c'est que je voulais vous montrer que nous, en tant que démonstratrices, on est capable d'avoir une boîte party comme ça ici. Alors, je vais vous le montrer. The party starts here. Et il nous revient à 33 $ plus taxes, plus livraison, moins notre 25 d'escompte en tant que démonstratrice indépendante de Snap & Up. Qu'est-ce qui arrive? Ce que je trouve qui est génial, c'est que c'est un kit complet avec l'étampe l'encre et 2 recharges. Qui contient en tout, si je ne me trompe pas, 30 cartes et 30 enveloppes. Alors, avant ça, il y a déjà eu un autre abonnement mensuel qui avait fait ça. C'était le party, c'était au tout début. Puis celui-là, là, ils ont choisi celui de août 2018. Alors, ils viennent de le changer. Fait que c'est le fun. Ça nous donne l'occasion d'acheter en plus grosse quantité puis faire des parties avec, faire des ateliers. Alors, si vous n'êtes pas démonstratrice, voyez-y, contactez votre démonstratrice préférée, lui demandez-lui « Hey, on fait-tu quelque chose comme ça? » Puis je vais vous montrer ce que j'ai fait comme projet en atelier cette semaine. Alors, je vous donnerai les liens des personnes que je me suis inspirée ou carrément copiée. Et puis, où on part avec quelque chose d'une personne et on l'ajuste à notre goût. Et puis, je voulais vous montrer ça ici. Ça, vous voyez, c'est le jeu d'étampes. C'est sûr, il y a toujours les mots en anglais, mais regardez-moi ça. Si on regarde, il y a toujours des motifs intéressants. Des fois, il y en a moins que d'autres, mais celui-là, il est vraiment le fun. Il y a 4 motifs qu'on a travaillé beaucoup pour faire nos créations. Puis, je vais vous montrer les créations qu'on a réalisées. Hein, on n'oublie pas la petite enveloppe. Hein, je vais tasser le jeu d'étampes. Puis, on ici notre petit calendrier qu'on part avec ça. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, comment j'ai réalisé ça. Et puis, si jamais l'année prochaine, je vais recommencer d'autres ateliers au printemps avec Pepper Pumpkin. Et si jamais vous dites, ben moi, j'aimerais ça le faire, ça, à ton atelier, Claudine. Vous avez juste à m'écrire, m'envoyer un petit texto ou un courriel. Peu importe la façon, je prends tout en note. Alors, voici en premier lieu. Puis ça, c'est une dame vraiment drôle. Puis je mettrai le lien, comment que j'ai appris à faire ça, cette carte-là. C'est la petite corde de lettres comme ça ici qu'on ouvre. Et voilà! Et puis, ce qui est le fun, c'est que c'est comme si on créait un petit papier d'exemple en estampant sur notre carton des fleurs. En tout cas, vous allez voir qu'à la toute fin, quand on estampe le noir, ça ressort. Alors, il y a plusieurs petits trucs ici. Puis, il y a aussi l'embossage que j'ai fait à l'envers par accident, qu'on voit l'endroit, le relief est à l'intérieur et le vallon, l'effet vallon est à l'extérieur. Ça, c'est celui-ci, ici, le plus noir, ici, que j'avais utilisé. Puis quand je l'ai passé dans Big Shot, je l'ai mis comme ça. Puis je dis tout le temps aux élèves, toujours prendre le logo en haut. Mais là, j'ai fait l'erreur de le faire à l'envers. Mais c'est pas grave, ça fait beau pareil. Hein? Alors, ici, on a la petite carte. Ici, on a l'enveloppe pour faire le petit rappel. Ça, c'est le premier projet. Ensuite, ici, ce que j'ai pris l'inspiration ici, ben, la technique de Rachel Tasman, que j'adore pour tous ces projets de Pepper Pumpkin. Et puis, c'est la technique pour créer une couronne. Et alors, j'ai arrêté. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on prend ici notre carré qu'on va passer dans la Big Shot. Puis celle-ci, ce carré-là, je vais le mesurer pour vous. C'est celui qui est moins que 3 pouces. C'est 2 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 huitièmes. 2, 3,
3. Ouais. Voyez-vous? Alors, mais dépendant des jeux de poinçons que vous avez, je me souviens pas c'est quand est-ce que j'ai acheté cette série-là. C'était-tu avant Stampin' Up ou pendant? Mais en tout cas, c'est cette grosseur-là environ que ça prend. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'on crée... Voyez-vous, j'avais commencé par une plus grosse template, puis ça n'a pas marché. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'on fait un carré dans notre Big Shot. On oublie ça ici. Puis quand on l'a passé dans la Big Shot, après ça, on positionne notre carré dans un sens comme ça ici. Puis on la repasse dans la Big Shot. Ça fait une étoile. Ensuite, on la met dans notre Stamparatus, notre outil de positionnement. Et on s'assure de bien l'accoter au coin. Ensuite, ce que vous faites, c'est vous glissez votre carton beige. Là, j'en ai pas. Bon, disons que ça, c'est mon carton. Je le mets comme ça ici. Puis, je vais y mettre mon étampe. Et puis, la façon dont je positionne mon étampe, j'entre, j'étampe. Et là, je fais juste tourner un petit tour à chaque fois. Et ça va créer une couronne. Je vous mettrai le lien de la démonstration de Rachel. Comment elle a fait sa couronne. Et c'est exactement comme ça que je l'ai fait. Alors, vous voyez ici, j'ai terminé la couronne, puis c'était le petit carré, ça, ici. Après, ce que j'ai fait, là, c'est moi, ma petite invention, là, c'est que j'ai pris une des cartes du jeu que j'ai coupée en deux. Une moitié que j'ai utilisée pour coller sur un carton, je ne sais pas si c'est Fruits des Bois, ça. Un demi-carton. Puis, comme ça, ça fait une carte originale. Puis, j'ai collé par-dessus, ici, à côté, mon petit carton. Juste une petite portion de la carte qui est collée sur ça, avec un petit message, un petit ruban. Le petit ruban vient du kit aussi. Puis, l'autre moitié, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une carte chevalet. Puis, j'ai apposé mon calendrier 2019. Puis, j'ai taillé la même chose ici avec Fruits des Bois. J'ai mis un petit carton noir en arrière-plan. Et j'ai retaillé un peu la fleur pour qu'elle soit un petit peu plus petite que la carte. Puis, vous avez un restant ici de blanc que vous pouvez utiliser pour autre chose par après. Et j'ai estampé à l'intérieur un petit message. Puis, j'ai fait le petit rappel des petits feuillages qui sont dans la trousse. Alors, ceci était mes projets que je voulais vous présenter de Pepper Pumpkin, de la trousse Party, qui fait qu'il y a plein de beaux projets que vous pouvez réaliser avec cette trousse-là qui est disponible aux démonstratrices. Ensuite, ce que je voulais vous parler, c'est toutes les personnes qui seront présentes durant la vidéo. Je vais leur poster un petit, comment qu'on appelle ça? Voyons, j'ai oublié, ah oui, collerette pour bouteille de vin. Alors, toutes les personnes présentes durant ma présentation, jusqu'à 12h45, vous allez vous mériter un petit collerette. Ensuite, ce que je voulais vous parler, que je suis tombée en amour, c'est un produit qui va sortir dans un nouveau... qui va sortir dans le nouveau catalogue qui va sortir en janvier. C'est le catalogue printemps-été, c'est en toute occasion. Et puis, je voulais vous montrer aujourd'hui un projet que j'ai réalisé avec ça. Alors, on peut voir ici une façon que j'ai créé deux cartes, très simple, très facile, avec les poinçons et avec des trousses. Puis, vous pouvez aussi sortir du matériel retiré, surtout nos papiers design. Hein, nos papiers design qu'on a utilisés dans le passé, qui sont encore beaux, bien, on les néglige. Alors, ce que je voulais vous montrer, première des choses, c'est... Voilà. Ça, c'est le kit au complet, le jeu d'étampe. Je ne me suis pas encore familiarisée avec, mais j'ai commencé à vraiment m'amuser avec les poinçons. Parce que je trouve qu'ils sont vraiment beaux et détaillés. Alors, il y a deux séries. Vous allez en avoir pour votre argent, là. Entre le jeu d'étampe et tout ça, là, il y en a des heures de plaisir là-dedans. Alors, ça ici, on peut voir le très détaillé. C'est ça ici. On peut voir les papillons très détaillés. Versus eux autres, ils sont plus remplis, là, les formes. Alors, ça, c'est cette section-ci. Alors, il y a deux sections pour différents styles, différents goûts. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que j'ai fait ici, puis je voulais vous montrer, ce qui est le fun, c'est que, disons que vous avez travaillé un papier design ou vous avez fait de quoi sur une vieille carte et puis vous n'aimez plus la devanture, vous enlevez ça. Regardez, moi, ce que j'ai fait, j'ai récupéré une base de cartes que j'avais d'autres choses et puis là, c'était plus bon. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un papier vélum. Là, il faut que je rajoute plus de colle, mais je voulais juste vous montrer avant ce qui était en arrière-plan. Alors, le papier vélum
elle va tamiser et va apporter de la douceur à la base de la carte. Puis en même temps, on ne voit pas qu'il y avait de la colle et puis il y avait des déchirures de carton. Ça fait comme un papier mix média. Alors, on ne voit pas trop ce qui est à l'arrière-plan. Puis, je suis allée appliquer avec notre beau papier brillant ici, un des poinçons de papillon. Tout simplement comme ça. Ici, ça, c'est autre chose. Ça, c'est... Et puis, quand je peux vous expliquer... Ça vient de la trousse Kit pour carte douce notes. Alors, comme on peut voir, ça, c'est la carte qui était ici, que j'avais rajouté d'autres choses, que j'ai arraché. Alors, vous voyez le changement. Puis après ça, il y avait cette carte-là, pas très inspirant. D'ailleurs, même les élèves, quand j'ai fait des ateliers, non, il n'y a rien qui s'est passé avec cette carte-là ici. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai les travaillé ici. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée poinçonner dans le vélum, le papillon, dans un papier brillant or, encore une fois, les papillons, les formes pleines. Et j'ai ensuite estompé avec mon petit pinceau là, du Dollarama la couleur qui était la même couleur que la base de carton que j'ai coupée, qui est allée chercher la couleur qui est ici. Puis, je l'ai créé comme ça. Alors, ça vous donne des idées de comment habiller et recréer une carte avec des bases qui vous enchantent moins. Ça, c'est pour la kit douce note. Ensuite, pour celle-ci, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher un ancien papier design. Je ne sais pas si vous en souvenez. Il est de toute beauté. Et retiré. C'est ta spécialité peint avec amour. Alors ça, là, c'est génial. On peut travailler avec ça. Là. Ça a vraiment fait ça a l'air du vrai mix média. Alors, je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en restent encore. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un arrière-plan de noir et sur une base blanche. Et celle-ci, c'était arrière-plan noir, base vanille. Très vanille. Bon, là, c'est ces murmures blancs, ça, c'est très vanille. Bon. Ensuite, ici, voulez-vous, on peut-tu voir la brillance? La brillance qu'on peut voir sur le papillon, puis c'est pas du Wink of Stella, puis la brillance sur le papier cartonné noir. Versus ici, on le voit moins la brillance. Pourtant, j'en avais mis. Mais j'aurais dû être plus généreuse. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier cartonné noir que j'ai vaporisé avec un mélange de notre, vous savez, là, notre petit produit nouveau qu'on peut mélanger avec de l'alcool à friction. Bon, je me souviens plus c'est quoi le nom. Je suis contente parce que quand j'écoute des vidéos de d'autres personnes, eh bien, ils font la même chose. Là, ben là, je me souviens plus de ça, fait que ça me rassure. Lui, le Frost White, alors dizaines de gouttes dans un petit vaporisateur avec de l'alcool à 70, 75%, je me souviens plus. Puis, vous faites ça, puis vous vaporisez sur un carton noir. Regardez, moi, j'adore l'effet sur le carton noir. Regardez ça. Ça donne un bel effet. Alors, c'est ce que j'ai fait avant de le passer dans la Big Shot pour faire ces petits papillons-là très, très, très détaillés. Et pour terminer, il est 12h44. Alors, pour terminer, je voulais vous donner un petit conseil. C'est que, vous savez, ça, c'est un outil qu'on utilise souvent quand on a des détails là, dans les découpes. Et puis, il a été retiré d'ailleurs. Mais occasionnellement, on l'utilise encore. Alors, ce qui est important que je voudrais vous dire, c'est que j'ai utilisé la brosse pour enlever beaucoup de ces petites retailles, mais en général, ça abîme le papillon. Je suis allée plus délicatement. C'est parce que vous allez voir, il y a des petites antennes délicates. Il y a des petites affaires ici. Là. En tout cas, c'est vraiment, vraiment délicat. Alors, ce que je conseille, c'est de ne pas y aller avec la brosse. Par contre, nettoyez votre poinçon après avec la brosse. Ça, c'est un vrai charme. Ça l'enlève toutes les petites retailles qui sont restées dans votre découpe. Mais sinon, je vous dis,
allez-y délicatement avec un petit outil pointu, que vous donnez quelques petits coups, puis vous allez voir. Et puis, je l'ai passé 4 fois dans la Big Shot. Moi, mon truc, pour éviter que mes plaques courbent, il y en a qui ont toutes sortes de trucs, mais moi, en tout cas, quand j'essaie les autres, ça ne marche pas. Mais moi, ce truc-là, il marche à merveille. Je prends toujours, j'essaie de toujours garder, ben là, des fois, il y a des erreurs qui se font, là, mais on devrait en avoir une belle intacte et une toute utilisée, là, toute bariolée là, de coupe. Alors, je regarde si elle est droite. Oui, elle est droite. Ça serait courbé, je la mettrais dans le courbé. Et là, ce que je ferais, c'est que je mettrais mon carton, mon poinçon, et puis je mettrais un petit washi tape, un petit tape pour pas que ça bouge. Et là, quand j'aurais mis mon carton, puis mon poinçon, je mettrais ma belle plaque par-dessus. Et là, je tiendrais serré et je tournerais à l'envers. Et là, j'irais le placer comme le reste du temps, là, les 2 morceaux, dans la Big Shot. Puis, vous allez voir que ça courbe jamais, pratiquement jamais. Si jamais, des fois, ça courbe un peu, ce que je fais, c'est que je regarde quel côté qui est courbé. Le côté courbé, il va être à l'intérieur, parce que quand je vais le mettre à l'envers, je vais le passer dans la Big Shot, alors il va aider à redresser. Puis, j'entrepose comme mon ami Diane me dit. Tout comme ça, je mets tout ça en dessous dans ma Big Shot que je passe, que je laisse assis là au repos quand je ne l'utilise pas. Ah, ça l'encourage, ça l'aide à garder nos plaques droites. Donc, 4 fois pour les petits papillons. 1, 2, 3, 4. 4 fois, vous allez voir que quelques petits pics-pics et puis ça va être une merveille. Tout va bien décoller. Puis, juste passer la petite brosse pour nettoyer votre framelit, votre poinçon. Alors, ceci dit, j'ai terminé. Merci d'avoir été à l'écoute, Francine. Je vais t'envoyer par la poste une petite collerette. Simplement m'écrire pour me donner ton adresse civique pour que je t'envoie ça par la poste. Et puis, alors, je vais souhaiter joyeux Noël à tout le monde. Une belle année 2019 qui nous arrive. On va souhaiter du bonheur, de la santé, des petits bonheurs au quotidien. Et puis, janvier, février, mars, je vais avoir mon atelier qui va être ouvert une fois par mois, qui va être le jeudi. Normalement, février, mars, ça va être le premier jeudi du mois. Ça va être un buffet à la carte. Alors, ce qui arrive, c'est que je vais préparer des projets et vous allez voir à la table ce qu'il y a comme projet. Et puis, ça sera simplement à assembler et estamper. Mais je vais avoir différents niveaux. Alors, il y en a qui pourront faire leur découpe à la Big Shot ou peut-être qu'il y aura de l'embassage. Mais sinon, c'est des projets simples pour tous. Puis, je vais essayer d'en mettre avec nos nouveaux produits qui vont dans le nouveau catalogue en janvier. Alors, ceci dit, passez des joyeuses fêtes et puis on se revoit bientôt. Merci!